Nous sommes avec Maître Andréane Martel, la directrice générale par intérim de l'AGEFO. Bonjour. Bonjour. Donc, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la question du mauvais traitement contre les personnes âgées. Tout d'abord, c'est quoi une personne âgée? Comment on définit ça? C'est une bonne question. Il y a plusieurs définitions d'une personne âgée. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne âgée, c'est quelqu'un qui a 60 ans et plus. Donc, c'est quand même un sujet très général. Selon l'AGEFO, nous, on définit une personne âgée comme étant également quelqu'un qui a 60 ans et plus. Et on a décidé d'aller avec le terme personne âgée au lieu d'un terme comme aîné, parce que personne âgée parle vraiment du vécu de la personne. Aîné, c'est plus péjoratif. Oui, il y a une connotation plus positive. Exactement. Puis c'est important le respect comme des personnes qui sont plus âgées, qui ont plus d'expérience, plus de sagesse dans notre société. C'est quelque chose qu'on doit valoriser. Oui. Mais maintenant, la question des mauvais traitements. Ça, oui. C'est quoi ça, des mauvais traitements? Ça se définit comment, les mauvais traitements contre les personnes âgées? Il y a plusieurs formes de mauvais traitements à l'égard des personnes âgées. On pourrait en nommer une vingtaine. Nous, on regroupe ça selon 5 catégories. Les mauvais traitements, donc l'abus physique. Donc, pousser une personne âgée, cracher sur une personne âgée, mais menacer c'est de... dramatique, ça. J'espère que ça n'arrive pas. Ça Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Oui, oui. Donc, même menacer de toucher une personne âgée, c'est la violence physique. Il y a l'abus aussi psychologique. Absolument. L'abus psychologique. Donc, jouer avec le mental, le psychologique d'une personne, dire que quelqu'un est bonarienne, par exemple, c'est la violence psychologique pour vraiment défaire l'estime de soi de la personne âgée. Puis malheureusement aussi, il y a la problématique, les personnes âgées sont souvent victimes de fraude, des choses comme ça, ou d'abus financiers de leurs proches même, qui leur demandent de l'argent tout le temps. Exactement. Donc, l'exploitation financière qu'on appelle ça. L'exploitation financière, c'est quand, par exemple, le cas typique, le petit-fils vient voir sa grand-mère pour dire « Grand-maman, j'ai besoin de 100 $ pour l'école », puis il va dépenser ça ailleurs. Le 100 $ s'accumule à chaque semaine. Par la fin de la vie de la grand-mère, il a pris des milliers et des milliers de dollars. Donc, c'est vraiment prendre avantage de quelqu'un pour son argent. C'est tragique, c'est tragique. On a également la négligence et la négligence de soi, donc comme forme de mauvais traitement. Négligence, c'est refuser des traitements qui pourraient sauver sa vie. Qui pourraient sauver la personne. Exactement. Ça retourne à la problématique pour les personnes âgées qui ont eu une perte d'autonomie, qui sont plus autonomes, qui peuvent être dans qu'est-ce qu'on appelle des foyers pour personnes âgées. Exactement. Mais oui, donc la cinquième forme de mauvais traitement, c'est la violation des droits. Donc, violer les droits de base d'une personne. Par exemple, un aîné ou une personne âgée vit dans un foyer pour personnes âgées. Oui. Et puis, quelqu'un refuse de donner le droit de vote, par exemple, à cette personne âgée-là. Vous n'avez pas le droit d'aller voter, mais c'est des droits qui sont dans la Charte canadienne des droits et libertés. C'est des citoyens. Oui, droit de vote, par exemple, refus d'aller à l'Église. Donc, non, madame, vous ne pouvez pas aller à l'Église, vous ne pouvez pas pratiquer votre religion. C'est des choses dramatiques. C'est grave. Oui, c'est grave. Puis est-ce qu'on a fait le tour pas mal sur le sujet des mauvais traitements? Oui. Ouais. Oui. Parce qu'on est rendu... Moi, je pense à ma grand-mère que j'aime beaucoup, qui est mon seul grand-parent encore en vie. Puis je pense à elle, elle chante 86 ans, elle a sa voiture, elle a sa maison, elle est parfaitement autonome. Mais qu'est-ce qui arrive Ça me fait peur, là. On vient de parler de tout ça. Puis je me dis, si une personne âgée proche de moi que j'aime perdait son autonomie, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos téléspectateurs pour protéger cette personne-là? Absolument. Donc, il y a des différentes solutions. Premièrement, la plus grande solution, c'est de s'informer. Trouver de l'information sur le sujet, puis savoir comment faire pour se protéger. Nous allons parler dans plusieurs autres émissions de procuration, qui sont des documents qui permettent de nommer une personne. OK. Une personne qu'on fait confiance qui va pouvoir s'occuper. De soit votre argent, vos biens, ou votre santé. Donc, par exemple, si moi, à un certain âge, je ne peux plus prendre soin de ma santé, je veux que, par exemple, mon conjoint prenne soin et prenne mes décisions médicales. Okay. C'est important de nommer cette personne-là. De nommer une personne qui aura la responsabilité. Puis ça peut être aussi la question de gérer les finances de la personne. Exactement. Si la personne n'a plus l'autonomie pour le faire, n'a plus Exactement. la capacité mentale pour gérer ses finances, donc cette personne-là va pouvoir faire ça. Qu'on appelle un procureur. Un procureur. Donc, l'autre question est la suivante.
vous venez d'expliquer, puis c'est très bien comment s'informer, l'importance de s'informer. Maintenant, si on a des soupçons que quelqu'un, une personne âgée qu'on aime, on n'est pas certain. On n'est pas certain, est peut-être victime de mauvais traitements. On a bien défini la question des mauvais traitements. Ou on soupçonne quelqu'un, on sait qu'il y a peut-être une personne qui inflige ces mauvais traitements-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut protéger les gens qu'on aime, les proches autour de nous? C'est une excellente question, puis je pense que c'est une question qui est importante pour les téléspectateurs. Si quelqu'un est en danger immédiat, il faut appeler le 911. Faut pas s'empêcher d'appeler les polices, l'ambulance, etc., si on est en problème, en danger immédiat. Si la personne n'est pas en danger immédiat, premièrement, si vous soupçonnez que quelqu'un est victime, allez lui parler. Posez-lui des questions. Dites-lui que vous êtes là pour l'écouter puis pour l'aider à régler ses problèmes. Une autre façon, c'est d'aller voir la police. Si vous n'êtes pas confortable, vous pouvez aller parler à la police et la police va prendre une déclaration, donc va écrire votre histoire. Exactement. Faire des enquêtes, peut-être mettre la personne en état d'arrestation, dépendamment de l'enquête, et remettre la preuve au procureur de la couronne. Donc, aux avocats qui vont se charger de... Qui vont se charger de faire les poursuites. Ou non. Ou non, s'il y a matière à poursuivre. Exactement. Fait que c'est beaucoup une question d'être proactif, Absolument. Pas être réactif, de s'informer, de rester proche des gens qu'on aime aussi. Exactement. Si je comprends bien le message, il faut être le plus proche possible pour savoir qu'est-ce qui se passe. Exactement. Donc, il faut être à l'alerte. Il faut être alerte aux mauvais traitements, puis aux signes, aux symptômes de mauvais traitements. Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui a des bleus ou qui se retire beaucoup de la société, qui allait jouer au bingo, par exemple, à tous les dimanches matin, mais ne va plus jouer au bingo, préfère rester chez soi, ne sait pas ce qui se passe dans ses finances. C'est tous des symptômes des signes de mauvais traitement. OK. Puis ici, on a un document, je vais le montrer à nos téléspectateurs. C'est un document qui a été produit, qui a été fait par la GEFO, qui est un guide. Exactement. Donc, peut-être parler un peu si nos téléspectateurs veulent plus d'informations sur la question des mauvais traitements contre les personnes âgées. Donc, cette ressource est complètement rédigée en français. Donc, pour les francophones, pour les franco-ontariens, c'est une ressource qui explique ce dont on a parlé aujourd'hui. Et aux dernières pages, donne des ressources pour toutes les différentes régions de l'Ontario. Des ressources juridiques, comme Aide juridique Ontario, la GEFO, et des ressources plus communautaires, donc qui pourraient aider une personne âgée qui souffre d'un mauvais traitement ou une personne si on soupçonne quelqu'un. Pour obtenir la ressource, vous pouvez nous appeler directement à la GEFO ou nous écrire par courriel, puis nous, on a des ressources à donner à tout le monde. OK. Donc, merci beaucoup. Ça a été très informatif. Puis aussi, j'aimerais m'adresser à nos téléspectateurs qui sont des personnes âgées pour vous dire que, comme on a discuté, c'est important, votre contribution dans notre société est importante, dans notre communauté franco-ontarienne, puis on apprécie. Puis si jamais vous avez des questions, des informations, gênez-vous pas, vous pouvez être informé, puis c'est important d'être informé, puis aussi de ne pas avoir peur de parler des mauvais traitements que peut-être vous vivez, de ne pas vous sentir coupable. Exactement. Ça peut être un message important.